Salut à tous, nous sommes mardi 7, il est 9h16. J'étais en train de marquer sur un bout de papier qu'est-ce que je devais faire dans la semaine, en plus de mes tâches habituelles. Et du coup, ce qu'on va voir un petit peu dans la semaine, stratégie Clems de messages automatiques. En fait, ça, j'hésite, parce que je sais pas trop, genre, moi, quand j'étais client, en tout cas, ça me cassait les couilles qu'on m'envoie un message à chaque fois que je likais un article. Sauf que récemment, j'ai liké ce pantalon Marité François Guirbeau. Et genre j'ai reçu un message automatique et j'ai trouvé ça cool. Genre, je me suis dit, oh, la personne elle fait attention à moi. Genre la personne elle est attentionnée, elle veut vendre, elle veut me conseiller, tu vois. Genre c'est comme quand un vendeur te fait le premier pas. J'ai pas acheté parce que c'est pas ma taille, juste je le trouve sympa ce pantalon. Mais moi je peux pas faire, je pense que la personne le faisait à la main puisque c'est un petit compte. Mais moi je peux pas faire 100, 200 likes par jour. Et faire un copier-coller à chaque fois, genre ça me prendrait trop de temps, du coup j'ai envie d'optimiser ça avec Clems. Ensuite il faut que je rajoute des grossistes à la liste de fournisseurs. Et voilà, sur ce point-là, ça fait 2 semaines, je crois que je redécale ce point-là et que j'ai la flemme tout simplement. Et ensuite faire un premier pas en bourse. Hier j'ai eu un call et surtout hier j'ai eu Tatiana, qui est une abonnée, qui m'a conseillé sur la bourse, sur comment faire. Et du coup, moi, c'est pas des conseils en investissement que je vais faire. Je vais juste partager mes premiers pas en bourse, comment construire une stratégie autour de la bourse pour multiplier ses gains sans rien faire. Mis à part là, Vinted, ça marche plutôt bien, je dois l'avouer. Hier soir, j'ai envoyé 24 articles. J'ai eu genre des lots à 6 articles, enfin, assez impressionnant. J'ai pas l'habitude d'avoir ces stats-là. Enfin, hier, je trouve, j'ai particulièrement bien vendu. Et du coup, je suis à 1008 de chiffre d'affaires et c'est à peu près mes chiffres normaux. Et c'est normal, en vrai, je suis à 10 articles et du coup, j'arrive pas à passer un cap. Pour passer le cap, il faudrait mettre plus d'articles. Mais j'ai pas pour le moment la logistique et la trésorerie. Je pense que ça pourrait le faire, mais j'ai pas encore la logistique pour. Parce que en fait j'ai regardé mon fichier compta et j'ai 10 000 balles encore qui ne sont pas arrivées de grossistes et il faudrait que ça arrive. Je crois que c'est à cause l'Angleterre. Genre il y a eu une tempête et du coup les colis ils ont du retard, je crois, hein. Peu importe, je m'en fous de la raison, je vais pas chercher quelle tempête bloque mes colis, je m'en bats les couilles. Juste ce que je sais c'est que je les ai pas et en bas du coup j'ai bientôt plus de stock entre guillemets, je crois il me reste j'ai peut-être pour une semaine et demie. Et ça va être du même article. J'aime pas trop tu sais bombarder le même article, j'aime bien faire un jour j'en sais rien, je poste des pantalons, l'autre jour je poste des vestes, l'autre jour je poste des débardeurs. Ouais, j'aime bien varier, j'ai l'impression que c'est un peu plus intéressant pour les gens qui sont abonnés à mon compte de pas voir toujours le même article. Et même moi, je trouve ça plus cool d'avoir, du coup, plutôt que d'avoir des blogs de même article, d'avoir juste 10 articles de ça, 10 articles de cette catégorie, 10 articles de cette catégorie. Voilà, ensuite, j'avais envie de parler d'un truc. J'ai regardé, Yumi Denzel, il a sorti une nouvelle formation. En réalité, c'est la même, qui recycle avec un nouveau marketing sur le e-commerce 2.0. Et ça m'énerve. Attention, je dis pas que c'est un mauvais formateur, j'en sais rien, je suis pas dans sa formation, rien du tout. Je dis juste que la façon dont il market ces trucs, je peux pas supporter. Dans le sens où il fait croire aux gens que c'est facile. Et il y a un truc qui m'a particulièrement énervé là-dedans, c'est en mode, il disait « Ouais, tu as juste à travailler entre 2 et 4 heures par jour parce que tu appliques la loi de Pareto et tu fais juste les 20%, tu fais juste l'essentiel. Mais connard, tu fais pas tourner un business en faisant que 20% du business. Enfin, imaginez si moi, là, quand j'allais en bas, je faisais juste des photos. Voilà, je m'en fous, je fais juste des photos. Non, si je le repasse pas l'article, si je le lave pas s'il a une tache, si je le recoupe pas parce qu'il est abîmé, je vends pas. Et ça, peu importe le business, tu peux pas faire de la loi de Pareto. Tu gères pas un business en faisant de la loi de Pareto. Alors, la loi de Pareto dans un business, elle s'utilise comment? Tu fais les 20% les plus essentiels au début de ta journée. Tu fais tu vois, genre tu t'obliges à faire ces 20% là. Moi, ça va être du coup faire 10 annonces par jour. Et puis après, genre les 80, c'est quoi? C'est faire la stratégie Clems de messages automatiques. Parce que je sais que ça va m'apporter genre 5% de conversion. Mais 5% de conversion sur un CA de 8000, ça fait beaucoup, tu vois. C'est pour ça que je vais faire ça, mais je l'aurais pas fait avec un CA de 1000, 2000 ou 3000 euros. Parce que c'était pas l'essentiel au moment où je faisais 2000, 2000, 3000 euros. L'essentiel, c'était faire une catégorie de produits, la vendre,
me concentrer sur ce qui va pas, améliorer mes photos. Et ça me pète les couilles qu'il y ait des putains de gens, il connaît la réalité du business, il est intelligent, je pense qu'il peut réussir dans tout, ce type. Et le fait qu'il se serve de son intelligence pour faire croire aux gens ce genre de truc, ça m'énerve un peu. Et attention, j'ai rien contre lui, c'est totalement objectif ce que je dis, ça pète les couilles, c'est comme la menace, frère. La menace qui fait croire à tout le monde, il est riche, tu vois, mais on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Ah si, en vendant des formations, mais on sait pas de quel business. Souvent, c'est OnlyFans. Et il y a juste à aller sur son Trustpilot pour voir qu'il a une étoile sur Trustpilot. Et attention, formation ne rime pas avec arnaque. C'est juste, il y a certaines manières de marketer des formations que je trouve mensonger. Genre dire que tu gères un business 2 heures par jour avec que 20% de tes tâches. Les 80%, faut bien qu'elles soient faites à un moment de la vie. Enfin, je veux dire, si ton business c'est juste avoir le site internet et tu mets 4 jours à livrer ton produit, bon bah tu vas pas fidéliser, frère. Pourtant, livrer le colis rapidement, ça fait partie des 80 et pas des 20. Enfin bref, moi je vais finir mon café, je vais lire en lisant Allez, je vais lire en lisant le café, yes. Non, je vais lire en buvant mon café. Et puis juste après je taffe. Je vais essayer de faire 20 annonces aujourd'hui, comme ça en fait je m'avance sur le week-end. Et du coup j'essaye de le week-end juste faire un peu de repassage, de plus trop travailler, même si en vrai du coup j'ai travaillé les 2 week-ends. Enfin j'ai travaillé les 2 jours là ce week-end, mais en soi je vais essayer de me dégager des jours de dispo, tu vois. Et aussi, j'espère qu'on aura les news de l'appart dans la semaine, ça serait cool. J'ai eu un message de l'agent immobilier, du coup, qui m'a dit que j'étais en vue, j'étais dans les meilleurs dossiers. Ouais, on m'a déjà dit ça, mais ça s'est pas abouti. Et là, il m'a dit, je veux pas vous donner de faux espoirs, mais en vue des autres dossiers, je pense que le vote sera retenu. J'espère, puisque du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, la maison dans laquelle je vis, elle est vendue. Du coup, elle est vendue et on doit partir de la maison. Et du coup, c'était la dernière chance là. C'était le dernier délai pour avoir un appartement. Et c'était le dernier appartement que je visitais. Et ça serait beau pour l'histoire que le dernier je l'ai, puisque sinon, on verra bien, on improvisera, on verra bien de toute façon. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous. Cet après-midi, j'irai aussi livrer Big Shop de pochettes. Il m'a commandé des pochettes. Et merci d'ailleurs à ceux qui commandent des pochettes. Je le partage pas forcément sur la chaîne et tout, puisque voilà, mais en soi, on en vend 2 par semaine à peu près. Et tu vois, par exemple, sur celle que je vais livrer à Big Shop, là aujourd'hui, heureusement, j'ai pas de frais d'URSSAF. Et ça sera au black du coup. Enfin, je vais pas le déclarer quoi. Enfin, je veux dire, c'est 40 balles, frère. Mais du coup, je fais 1 euro de bénéfice sur les pochettes et c'est trop peu. Mais en fait, je compte, au niveau de la stratégie, je compte sur le fait que le bouche à oreille et la confiance de vous, tu vois, sur le fait que on va pouvoir commander plus et du coup, j'aurai des meilleurs prix chez les grossistes. En soi, c'est de la spéculation et ça peut ne pas marcher et voilà. Et si ça met trop de temps avant d'avoir des prix grossistes, je vais pas balancer toute ma vie de l'argent par les fenêtres et ce sera la fin des pochettes. Et j'en recommanderai juste pour moi parce qu'un site c'est énormément de frais quoi. C'est le site internet à payer, le Mondial Relais. D'ailleurs j'ai reçu un putain de truc de merde, un mail genre en mode attends je vais vous lire. Colis fait 1 kg au lieu de 0,20, ça va, putain de merde. Le colis, vous le prenez, vous l'envoyez qu'il fasse 800 grammes de plus ou pas, ça ne vous change rien. Et les bâtards, ils m'ont rajouté des frais supplémentaires. Ils m'ont dit, en raison d'une forte récurrence de cette situation, frais administratifs de 2 balles, frais d'écart d'archivement de 2,80 €. Les refs, arrêtez, putain, le colis, vous l'envoyez, vous voulez qu'il fasse... Ça ne change absolument rien à vos vies, bordel. Votre livreur, il se casse pas le dos puisqu'il soulève 800 grammes de plus. Mais après, je comprends. Si j'étais Mondial Relais, ça me coûterait le somme aussi qu'il y ait des gens qui montent sur le prix. Enfin, sur les grammes du colis. Je respecte pas les règles, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre. Je sais pas, le service, tu le payes déjà 15 balles par mois. Puis, t'as pas des prix avantageux quand t'es en entreprise. En vrai, sur Mondial, enfin, je les paye le prix normal que je payais quand j'étais particulier.
Et du coup, ça me fout le seum et je trouve ça pas ça normal qu'on ait pas des prix alors que ben, on est client plus que régulier, quoi. Enfin bref, bisous. J'ai demandé pour l'appartement s'il avait des petites news. J'ai reçu un retour concernant aujourd'hui votre dossier. Votre entreprise est trop jeune, elle n'apparaît pas sur le devis d'imposition. J'essaie de négocier la validation avec l'assurance pour attendre le retour de leur part. Oh, j'en ai même plus rien à foutre, je suis même plus cadré, tiens. Putain de merde. J'espère que c'est un bon négociateur, j'espère. Allez, on va pas baisser les bras, de toute façon ça changera notre... Enfin si, ça va changer des choses à notre vie, mais bon, moi j'y peux rien, hein. Je peux pas inventer des années d'entreprise que je n'ai pas. J'avais l'option fausse facture, fausse fiche de paye, faux bilan, voilà, genre on m'a conseillé de faire ça aussi, chose que je n'ai pas fait. Est-ce que j'aurais dû? Je sais pas, moi je me dis que j'ai envie de rester dans les règles, mais est-ce que il faut faire ça pour obtenir un appartement? Peut-être bien. Mis à part ça, là j'étais en train du coup de mettre l'update de la liste de fournisseurs où j'en ai rajouté deux, un pour un peu des pentes hip-hop et une sélection hip-hop, et un autre pour tout ce qui est genre il fait du Arterix, genre il fait en vrai de vrai il fait le produit hype, il a du stun, du Arterix, genre l'hiver quand c'est la hype des écharpes, bah, il fait des écharpes en vrai, il fait tout ce qui est hype quoi. Ça me parle pas moi ce genre de sélection hypebeast qui porte des marques de hooligan. Du coup j'ai jamais commandé, mais je sais par source sûre qu'il est faillable. Et bah, si je mets que des grossistes où c'est moi qui... Enfin où c'est ma sélection, bah, il en faut pour tout le monde. Et moi je suis toujours dans une optique de... Je veux ni forcer les gens à faire de l'achat-revente, ni forcer les gens à acheter chez tel ou tel grossiste. Moi je m'en bats les couilles, je m'en tape un rein. Le message de fond de la classe c'est peu importe ce que vous faites, juste kiffez ce que vous faites. Genre ne soyez pas dans un taf où vous n'aimez pas ce que vous faites, ne soyez pas... Genre juste sélectionner le fait que tout est possible dans la vie, peu importe le niveau d'études et peu importe vos... En fait, tout dépend de votre détermination dans la vie, c'est ça le message. Et le fait que vous vouliez faire de l'achat-revente, puisque vous avez vu que pour lui ça marche. Je connais plein de gens pour qui ça marche pas non plus. En fait, ça dépendra juste de ton niveau de motivation. Si t'es plus motivé à peindre plutôt que à recevoir des vêtements, ben peins mon gars, fais ce que t'aimes. Et démerde-toi pour réussir à en vivre. Et j'ai aussi eu le temps de faire un brownie. Et ça, tu vois, genre, en fait, genre je kiffe faire ça parce que je me dis, ah, là j'ai le choix entre faire un brownie ou travailler, ou alors je travaille et je fais le brownie avant, et je suis libre. Ça je kiffe. Ça je kiffe. J'ai pas d'appart, mais ça, bordel de merde, ça me fait plaisir de faire un brownie juste parce que j'ai décidé que là maintenant tout de suite je faisais un brownie. Du coup regardez à quoi il ressemble. Et du coup il y avait des noix, genre on avait des noix, mon daron il a ramené des noix, du coup je me suis dit vas-y, ça me donne envie de faire un brownie aux noix. Est-ce qu'il est trop cuit? On va le savoir dans quelques instants. Putain, j'ai pas beurré le moule. Ben c'est trop bon. Et regardez ce que j'ai fait du coup. Genre il y avait 200 grammes de chocolat. J'ai genre fait 150 grammes de chocolat normal, tu le fais fondre. Et je me suis dit que j'allais garder genre 50 grammes, genre un quart du coup, genre pour faire comme des pépites. Je pense que quand ça va fondre, ça fera comme des pépites. Là, ça fait du chocolat fondu quoi. En fait, on aura besoin de votre bilan en fait sur un an. D'accord, très bien. Ça marche. Ça sera trop vite si vous l'avez pas encore. Je sais même pas combien de temps ça fait que je cherche en fait un putain d'appartement. Ça fait quoi? 2 mois? 3 mois? Pour avoir quelque chose, ça nécessite des sacrifices. Sachez que si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, créer votre entreprise, micro-entreprise souvent dès le début, le sacrifice c'est pendant un an, vous ne pourrez pas vous loger ailleurs, du moins dans le locatif. Enfin en vrai, propriétaire, faire des crédits aussi, c'est pas possible. Pendant un an, aux yeux des propriétaires, des agences, etc., vous serez comme sans revenu. Il y a un mec, je pense qu'il s'appelle Nabab, c'est celui qui a fait Nabab Kebab, qui l'a revendu 160 millions, il a failli acheter Quick après, etc. Il a dit, moi je vois l'entrepreneuriat comme une peine de prison, et sachez que quand vous voulez ne serait-ce que ouvrir et vous mettre à votre compte, ça sera un an à perpétuité. 2, vous allez devoir rester dans l'appartement, dans la maison où vous habitez, vous n'allez pas pouvoir déménager. Et si elle est vendue, vous finissez à la rue
où en fait vous pouvez pas vivre tout seul, quoi. Vous serez obligé de vivre avec votre père encore et encore parce que personne veut de vous, quoi. Et t'as beau avoir 8, 10, 170 milliards d'euros, ça sera pareil, puisqu'on est en putain de France. Ah putain, je me trouve trop drôle. Je suis pas sûr de vouloir le partager sur internet. Vas-y, je le partage. Alors, du coup, je suis en train de faire mes petites photos, je suis en train de recadrer mes petites photos que je viens de faire. Et genre, j'ai fait ça. Et genre, j'ai oublié que j'avais fait ça. Genre, je sais pas, genre, je me suis dit, ça va me faire marrer. Genre, ça me faisait marrer de prendre une photo de moi en calbar comme ça, tu vois. Et du coup, genre, je suis en train de défiler mes petites photos. Et puis, je tombe sur ça. Et du coup, je trouve ça trop marrant. Avec mon corps de phasme. Et genre, je suis trop heureux de m'être auto-pranké. Puisque j'avais oublié que j'avais fait ça, tu vois. Genre, moi, je suis dans ma bulle. Je taffe, je suis là, je fais mes photos. J'avais oublié. Voilà, j'ai fait une blague à mon patron, tout simplement. Et du coup, j'étais comme un con devant mon téléphone, en train de rire à une blague que je me suis fait et que j'avais oublié. Enfin, c'est excellent, j'adore ma vie, bordel. Il en faut vraiment peu pour être heureux. Petit shout-out à Solal qui a commandé du coup un lot de 400 pochettes avec du coup le pack de 4 SML. Voilà, tout simplement, merci pour ta confiance. Ta commande sera envoyée aujourd'hui si tu vois la vidéo. On est mercredi, du coup tu la recevras dans la semaine. Bon, je me suis bien avancé du coup cet après-midi, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Franchement, c'est cool. Je pense ce soir, je vais quand même faire du repassage pour... j'ai reçu ça là, hop. J'ai reçu 2 cartons. Et du coup, je pense que je vais en traiter pour demain. Et là, genre, c'est littéralement le bazar, frère. Regardez, j'ai reçu un pantalon en nubuck. Le nubuck, c'est quoi? C'est une erreur, mais je suis très content d'avoir ça. Franchement, c'est des pièces, moi, tu vois, genre, c'est ça que je kiffe, avoir des pièces différentes. Le nubuck, c'est du cuir retourné. Aussi, ce qu'on appelle du suède. Je crois que c'est pareil, le nubuck, le suède. En tout cas, ça, c'est du suède, mais je crois que le suède, c'est aussi le nubuck. Et franchement, il y a des très beaux empiècements. Tu vois, genre, c'est pas des trucs hype, mais c'est des trucs qui sont trop stylés, puisque qualitativement, c'est un truc de fou, quoi. Genre, le pantalon, il fait 1 kilo, mon ref. Du coup, je sais pas comment le repasser, je sais pas comment le laver. Et Made in Canada. Made in Canada, 32, j'hésite à me le garder carrément. Mais en vrai, je sais que je le porterai pas parce que j'ai déjà assez de vêtements. J'ai réfléchi aussi à comment faire plus de chiffres. Tout simplement, en postant plus, je réfléchissais à passer à 15 articles par jour. Augmenter le rythme un peu. Et j'ai réfléchi, j'ai fait un petit calcul tout simple. Je peux pas car, tac, si je retourne encore la caméra, c'est plein, en fait, c'est plein. Je suis déjà obligé de faire presque, enfin si je rajoute plus d'articles, en fait, je vais juste faire 2 trajets par jour. Du coup, le but serait de peut-être acheter un vélo cargo. Mais ça vaut 1500 balles le vélo, frère. J'ai que ça à foutre, moi, de dépenser 1500 € dans un vélo ou passer le permis. Mais le permis, c'est pire. Du coup, maintenant, on a un problème de logistique. Plus de vente et de... je crois qu'on appelle ça digestion. J'ai plus du tout les termes. Mais je crois qu'on appelle ça genre problème de digestion et d'approvisionnement. Je sais pas, si vous savez, dites-moi. Mais du coup, je vais rester à 10. Mais j'aimerais bien trouver la logistique pour passer à 15. Moi je me disais quand je serai à Toulouse, péter un petit caddie, coup passer à 15 et aller faire les livraisons avec le petit caddie. Si genre c'est moins loin, puisque là les points relais, je dois aller en ville. J'habite pas tout à fait en ville, j'habite entre la ville et la campagne, plus côté ville quand même. Et du coup je suis quand même obligé de prendre le vélo pour aller en ville. Et je me dis si je suis à Toulouse et que j'ai les points relais à moins d'1 kilomètre, genre pourquoi pas les faire juste faire ma petite marche, mes petits 1000 pas, 10 000 pas par jour avec un caddie. C'est pas grave. Peut-être c'est bizarre, mais je m'en tape. Ok, alors j'ai 2 petites news. Il est 20h32. Du coup, ce soir, j'ai pas repassé comme j'avais dit que je ferais peut-être. J'ai fait le montage de cette vidéo avec Jules. J'espère qu'elle vous plaira. Et ça me permet de voir un petit peu ce que je dois améliorer dans ce genre de format-là. Le but était premièrement d'avoir une discussion avec une nouvelle personne et du coup de voir comment... je me sentais pas à l'aise de venir comme youtubeur pour faire une vidéo alors que c'était un peu le concept en deuxième plan. Et je trouve que j'ai pas fait mon taf de youtubeur parce que en fait, si tu veux, genre c'est un peu comme si tu avais un tableau vide, tu vois, et tu dois créer un film, une structure,
une œuvre avec du vide et j'avoue que j'ai pas la vision pour comment, par exemple, Control Risel, quand ils vont voir les gens, ils ont la vision. Genre, Lies, quand il va voir une personne, il sait quel plan il doit faire et tout. Je l'ai vu fonctionner puisque j'ai été l'une de ses premières victimes à ce tueur en série. Et moi, j'avoue que je sais pas, genre, si on doit prendre un parallèle artistique, quel style avoir. Déjà, faudrait 2 micros. Ça serait bien, mais bon, abonne-toi, que YouTube me rapporte de l'argent pour que j'achète un micro, merde. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, et ouais, ça me permettra de me construire. En fait, ça revient à ce que je dis vraiment très très souvent, tout ce que tu fais au début sera ridicule. Cette vidéo, peut-être que quand ça sera la 60e vidéo que je fais où je rencontre une personne et où on discute comme ça, peut-être que la vidéo sera bien mieux et que ça sera honteux. Mais pour le moment, on a ça et on doit se contenter de ça et on verra pour améliorer plus tard. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis souvent, juste créer et contentez-vous de juste progresser. Mais si vous ne créez pas, vous ne pourrez pas progresser. Voilà, du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, ça me ferait plaisir. Et deuxième truc que je voulais dire, c'est la première fois que j'ai autant de trésorerie. Voilà, ça fait plaisir, je suis à plus de 5000. Enfin, du coup, là, ça va redescendre puisque je viens d'acheter un truc. Mais voilà, première fois que j'ai 5K en trésor. Et je me pose la question d'ailleurs, est-ce que je dois continuer à partager des chiffres comme ça et surtout à montrer ma trésor, etc. Peut-être un peu risqué. Voilà, on reste sur internet, on ne sait pas qui regarde. Qu'en pensez-vous? Avant qu'on prenne plus d'abonnés potentiellement et tout, peut-être que je devrais arrêter de parler de chiffres. Voilà, sur ce, moi ce soir, je dois quand même aller à la banque parce que je dois déposer de l'argent depuis 4 jours, tu vois, je dois aller déposer de l'argent. À chaque fois, je passe devant, j'oublie. Enfin, non, je prends même pas l'argent puisque j'ai peur de le perdre sur la route puisque moi, je perds tout, mon gars. Je perds absolument tout. Enfin, quand j'étais petit, je perdais tout. Très tête en l'air, le Robin, très tête en l'air. Et aujourd'hui, du coup, je fais gaffe de rien perdre. Du coup, je prends rien. J'ai jamais rien sur moi. Et si, en vrai, je perds tout. Regarde, j'ai des AirPods, j'ai plus de boîtier. Alors que j'avais 2 boîtiers d'AirPods. J'avais quand même 2 boîtiers d'AirPods. Il me reste maintenant que les écouteurs. Faites un don de boîtier AirPods. Bisous. Bon, du coup, on part sur un hoodie jogging, ce qui annonce quoi? La journée de dépression. Non, en vrai, c'est pas grave. J'ai un peu cogité cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Je crois que ce que je ressens, c'est de l'anxiété, tout simplement. C'est toujours pareil, hein, c'est l'appartement. Et je me questionnais sur... Et du coup, vu que je dormais pas, j'ai eu le temps de me questionner sur des cas concrets, sur comment la France traite un entrepreneur par rapport à bah là, ça va être par rapport à un politique. Marine Le Pen a été inculpée et reconnue coupable de détournement de plusieurs millions de l'argent d'Europe. Elle n'a pas perdu son poste, elle n'a pas pris de prison, elle a dû prendre une amende, mais voilà. On parle de quelqu'un qui a détourné des millions à un État et qui a détourné des millions à des gens. Genre cet argent, c'est typiquement du vol en fait, du vol de plusieurs millions. Même pas 15 jours en prison, genre. Et même pas, elle perd son poste. Enfin, je sais pas, si moi je détourne plusieurs millions à quelqu'un, je fais en sorte de me cacher, de fermer ma gueule, de me fermer ma gueule et de démissionner de mon poste. Et surtout de fermer ma gueule. Et tu vois, si on prend un truc similaire à un tapis a fait de l'atoll. Si on prend un truc similaire un peu plus récent, Oussama Hamar a été accusé d'avoir détourné de la TVA, tu sais, d'avoir fait passer des trucs en frais de société alors que ce ne l'était pas. On parle de tickets resto, enfin je veux dire, on parle d'aller au restaurant, on parle des suites, voilà, on parle de 20% sur des achats. Ça peut faire une grosse somme, oui certes, mais sachez que Oussama Hamar, pour avoir été accusé de cela, puisqu'il n'a pas été coupable encore, il s'est fait geler ses comptes, juste ça, geler ses comptes. Geler ses comptes dans une société capitaliste, ça correspond à la mort. Geler ses comptes, ça correspond à ne pas avoir d'appartement. Voilà, je voulais juste souligner ma petite réflexion de si t'es flic, t'as plus de chances de devenir millionnaire en tuant quelqu'un qu'en travaillant toute ta vie. Et si t'es politique, tu as aucune chance d'aller en prison et tu seras toujours couvert et t'as aucune chance, peu importe ce que tu fais, de perdre ton poste. Tout le monde en a rien à foutre. Par contre, si t'es entrepreneur, t'as des chances de terminer en prison puisque t'as détourné un peu de TVA. Voilà l'égalité dans laquelle notre pays veut nous faire miroiter. Bref, à part ça, du coup, je me suis levé à 7h.
Je me suis dit, oh, je vais appeler des agences. Sauf qu'à 7 heures, les agences, elles sont pas ouvertes, connard. Et je suis resté vraiment 2 heures, comme ça, à regarder le plafond, à réfléchir. Sur qu'est-ce qui est ma vie, bordel de merde. Sur le fait que je trouve ça magnifique. Mon métier, enfin ce que j'ai réussi à construire. Et en même temps, je pensais jamais me retrouver dans une situation où j'arrive pas à me loger. euh, Malgré le fait que je fasse de l'argent. À la limite, je pensais me retrouver dans la situation où j'arrive pas à me payer et je suis obligé du coup d'arrêter pour trouver un vrai job. Mais je pensais pas que j'arriverais à la situation de j'ai envie, enfin j'arrive à me verser un salaire et pourtant j'arrive pas à avoir un appart. Du coup je réfléchissais à ça et sur comment la France traite les entrepreneurs et ce que tu risques en fait quand tu es entrepreneur par rapport à rester dans la voie classique. Du coup là il est 9 h, j'ai pris une petite douche, j'ai pris un petit café, ça va mieux niveau anxiété. Je vais aller faire du repassage, je vais essayer de faire 10 pièces, le temps en fait que les agences elles ouvrent et puis après voilà, hier soir jusqu'à minuit et demi je pense, j'étais en train de chercher les apparts et du coup j'ai sélectionné toutes les annonces. Comme ça je les appelle toutes, j'espère finir avant midi de les appeler puisque après elles partent en pause. Après, il faut les rappeler à 14 h. Bref, j'ai un travail, j'ai pas que ça à foutre. Du coup, plus vite on fera ça rapidement. Et c'est surtout imaginez un peu, hein, pendant 2 mois, 100% de vos appels sont des refus. Il n'y a pas de. Y a pas de. Genre, dites-vous que même en vacances, quand j'étais en vacances, que j'ai fait ma petite pause YouTube d'une semaine, que je suis parti fêter Noël à la campagne, dites-vous que j'ai appelé des agences. J'ai appelé des agences. Et c'est malheureux de mettre autant d'énergie pour avoir si peu d'efforts. Enfin, si peu de récompenses, pardon. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ça a été assez vite. Première agence appelée, première visite programmée. Du coup, je vais pas appeler les autres. Je vais attendre de voir comment se déroule celle de demain. Du coup, je l'ai pour demain. Ouais, nickel. Là, ça va super vite. Nickel. Elle m'a dit ça pose aucun problème, c'est jouable. Non, elle m'a pas dit ça pose aucun problème. Elle m'a dit exactement c'est jouable. On verra bien. Du coup, je vais pas appeler les autres. Je les appellerai je pense, je vois comment ça se passe demain et puis après je verrai, je vais quand même, histoire de m'y retrouver quoi. Parce qu'en fait les autres agences je les connais et il y a de fortes chances qu'elles disent non. Tu vois, Plaza, Stéphane Plaza il veut pas de moi. SNG, l'appart que j'avais il était chez SNG. 1, 2, 3 logés, je sais qu'ils prennent pas, tu vois, genre, je peux appeler, hein, ça coûte rien d'appeler. Mais en vrai, je dois taffer, puisque du coup on y va demain, et du coup demain je prends la journée, je vais juste taffer un peu le matin. Heureusement je me suis avancé un peu sur le boulot, ce qui fait que je n'ai pas la pression d'être parce que je suis quand même assez en flux tendu. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir, je suis trop content là. J'espère que c'est pas encore une carotte. Ah, et en plus surtout, c'est un 51 mètres carrés. Voilà, par contre il est E, et il est centre de Toulouse. Franchement il a l'air top, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ce que je disais à Thomas, puisque du coup j'ai discuté 2 heures avec Thomas, puisqu'on va partir en vacances. Enfin, on vous montrera la semaine pro. On fait 2 jours, on fait un petit week-end. Bon, du coup, avant que le DAR arrive, il est 18 h. J'ai bien taffé aujourd'hui, franchement, malgré le fait que, vu que j'étais au téléphone avec Thomas et tout, je m'y suis mis un peu tard. Mais en soi, là, j'ai lancé une petite machine. Ensuite, comme vous pouvez le voir, les 2 cartons d'hier, ils ont disparu. On a traité ça. Il reste ça et j'ai un petit peu compté. Et j'ai de quoi tenir, je dirais, 1 semaine et demie avant de plus avoir de stock à mettre en ligne. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de colis. L'article qu'on avait recousu la semaine dernière avec une technique japonaise qui s'appelle, putain, je l'ai plus en tête, Ishi... Ah, je crois que c'est ça. Et bien on l'a vendu 85 €. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, mais je pense que on va aller vers forcément un système où le fait main va valoir beaucoup plus cher puisque c'est quelque chose qui se perd. Et juste de faire des petites réparations propres et surtout qui ont du cachet, ça peut faire augmenter la valeur d'un article. Là je le fais, c'est de la passion du vêtement, clairement pourquoi je le fais. Mais je veux dire, je pensais pas la vendre 85 €. Moi, je voulais la vendre 75 à la base et je me suis dit si elle part à 65, c'est cool. Mais 85, c'est très bien. Sachant que du coup, c'est un article que j'ai acheté troué à 3,80. Après, je l'ai acheté, quand on dit 3,80, c'était un mix. Et du coup, il y a des articles que j'ai pas revendus puisqu'ils étaient trop troués. Et du coup, en vrai, on peut estimer le prix à 8 €. Enfin bref, c'est un sacré multiplicateur. Et je suis très content. Et mon père qui m'a aidé à faire la couture, puisque
que j'avais pas forcément trop la vision. Il m'a dit tu devrais faire comme ça. Il va être très content de savoir qu'on l'a vendu 85 € quoi. Sur ce, demain j'ai la visite à 16 h. Du coup, il faut que je prenne. Demain matin, je fais 10 articles. J'ai toujours 10 articles de rab là, mais j'ai pas réussi à faire plus. Et de repasser, là j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 jours en repassage d'avance. J'espère que je vais l'avoir, il fait 51 mètres carrés. Tenir un site internet, c'est aussi effectuer des remboursements et des mails parce que Mondial Relais perd les colis. Ah non, pardon, c'est pas une perte de colis, il a été livré au mauvais endroit. Bref, c'est la faute de Mondial Relais. Quand on passe par Vinted, on est dédommagé par la plateforme. Quand c'est notre site internet, on est obligé de, du coup, rembourser le client. Enfin là, en vrai, j'aurais pu ne pas le faire, mais pour la satisfaction, c'est important. Salut, nous sommes samedi. Alors, première info, l'appart que j'ai visité est incroyable. Genre vraiment 3 pièces, frère. Il y a même une petite cour pour faire sécher les vêtements et tout. Franchement, il est parfait. Il est un peu cher, 780, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu pour le moment. Et faut que j'envoie mon dossier du coup lundi, parce qu'aujourd'hui ils sont fermés. Et du coup, je les appelle lundi, j'envoie mon dossier lundi et je serai à Toulouse du coup chez Thomas lundi. Faut que je pense à prendre la clé USB et tout. J'ai du mal à travailler de ouf en ce moment. Ce matin, super désorganisé et tout. Et j'ai décidé de tout simplement m'organiser mieux. Des trucs tout bêtes. Tu vois, genre j'avais des articles partout qui traînaient. Dans tous les coins en fait de ma pièce, en bas, j'avais des articles qui attendaient, soit c'était, en gros, je repasse, je me rends compte qu'il y a une tâche, je le mets dans un coin de la pièce en me disant « Oh, il faut que je le mette à laver plus tard ». Sauf qu'en fait, remettre les choses à plus tard correspond à ne jamais faire la chose en question. Et en fait, j'ai l'équivalent de 2 cartons en bas d'articles à réparer. Mais des trucs tout bêtes, hein. Des petits trous ou des boutons, tu sais, juste changer un bouton, tu vois, genre des trucs tout cons. Et du coup, je me rends compte que j'ai peut-être 50 articles qui attendent juste d'être réparés. Et du coup, quand je rentre la semaine prochaine, priorité, ça sera du coup réparer les articles, les mettre en ligne, réparer les articles, les mettre en ligne, réparer les articles, les mettre en ligne, et me créer un truc où en fait les articles, soit me mettre un jour, tu vois, mais ça dépend en fait, je peux pas contrôler ça, tu vois, je peux pas contrôler le nombre d'articles que je dois laver, je peux pas contrôler le nombre d'articles que je dois nettoyer. Mais moi je pense qu'un truc qui serait bien, notamment pour les articles à nettoyer, tu vois, genre j'ai une petite panière là, et ça serait bien que j'en achète une autre, et que je fasse la même chose en fait pour les articles à nettoyer, plutôt qu'ils traînent un peu partout, dans un carton. Tu sais que j'ai juste un endroit où je les mets, et je sais que quand ça commence à faire, je dois le faire. Parce que là en fait j'attends d'avoir fini mon carton d'articles pour voir ce qu'il y a à nettoyer et ce qu'il y a à réparer. Bref, c'est contre-productif puisque en fait je passe toujours à un autre carton, et du coup j'ai toujours du linge qui traîne et qui du coup me rapporte pas d'argent et me fait même perdre de l'argent, dans le sens où du coup j'ai l'impression d'être oppressé dans le studio, enfin ouais, genre je suis mal organisé, tout ça. Enfin, du coup c'est la petite révélation que j'ai eue de il faut que je m'organise mieux. Et ensuite j'ai fixé les objectifs que j'ai marqués juste là sur mon ordi, comme ça je les vois toute l'année. J'ai fixé mes objectifs, 100 000 € de chiffre d'affaires, voilà, c'est ce que j'aimerais. Ça fait 8 333 exactement par mois. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est même largement possible, et pour les atteindre, pour mettre toutes mes chances de mon côté, mettre 15 articles par jour, mais je pense le faire à partir de après l'été. Voilà, ça c'est les trucs que je dois faire dans l'année. Je suis pas obligé de faire 15 articles là maintenant tout de suite. Je pense que après l'été, le temps que je vois le rythme de l'été, puisque l'an dernier j'ai pas trop vu, après l'été, notamment au Q4, je pense passer à 15 articles. Ensuite, sur YouTube, objectif les 1000 abonnés, abonne-toi. Et objectif, déléguer le montage. Et mon but serait du coup d'atteindre les 1000 abonnés, de déléguer le montage, et du coup pour payer l'abonné, de lui dire enfin l'abonné, le monteur pardon, tu prends tous les revenus AdSense de la chaîne YouTube, et peut-être ça fera une petite somme, je sais pas du tout, mais je peux pas me permettre d'acheter un monteur, et du coup j'aimerais bien prendre quelqu'un qui se forme sur mes vidéos, et je le paye avec les AdSense. Enfin, tout est reversé. Comme ça en plus, s'il fait des meilleures vidéos, il fait des meilleures stats, et du coup il fait plus d'argent. Enfin en gros voilà. Et moi toujours considérer que YouTube me rapporte pas d'argent, et c'est pas un problème.
Moi, le problème plus que j'ai avec YouTube, c'est le temps de montage juste en fait, parce que je me rends compte que bah, mine de rien, je travaille beaucoup. Et tu vois, bah, là par exemple, cet après-midi, j'ai été à Emmaüs, j'aurais dû faire le montage, tu vois. Et du coup, genre, ça me saoule parce que j'ai toujours des trucs. Enfin, le montage me prend énormément de temps et genre, c'est du temps en fait que je m'aperçois que j'ai plus de temps libre en fait. Genre, mes temps libres, ils sont quand je pars à Toulouse pour visiter des appartes ou bah là, quand c'est des obligations, genre là, je devais aller à Emmaüs, tu vois. Mais sinon, je fais du repassage quand j'ai du temps libre, je fais de la couture quand j'ai du temps libre, et encore, bah, du coup, on a pu voir que je couds pas assez, je me prends un peu les couilles. En fait, je fais que les pièces qui m'intéressent de coudre, et en vrai, la vie, c'est pas ça, tu fais pas que ce qui t'intéresse. Bref, j'ai été à Emmaüs et j'ai trouvé des trucs sympas. Alors, j'y allais puisque j'ai besoin de lunettes de soleil, puisque là, on va partir, il y aura peut-être de la neige. J'ai besoin de lunettes de soleil, j'en ai même trouvé deux. Regarde celle-ci, mais je crois qu'elle a une correction de vue, hein. J'y vois un peu flou, hein. Ou alors il y a de la buée, je crois, je sais pas, je demanderai à Thomas son avis, mais je pense qu'il y a une correction de fils d'up, hein. Et ensuite celle-ci qui ressemble un peu à des hauts-clés, 2 € pièce, voilà, ça régale franchement. Franchement c'est bien, je pense que c'est celle-ci que je vais mettre le plus, et celle-ci, je sais pas, genre ça me fait penser à un peu les lunettes de Kurt Cobain, dans la forme, en beaucoup moins rond, mais tu sais, ce petit ovale là qui est sympa. Et ensuite, j'allais pas pour ça, mais j'ai vu un truc bien sympa, mec. Théma, 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 Théma. Alors, faut savoir que moi, ma paire préférée, c'est les Doc Martens. J'adore ça. Je l'ai payé 10 balles. Voilà, une paire de Cater neuve. Elle a pas les lacets. J'en ai pris à Emmaüs. Elle est vraiment neuve, hein. Elle sent le neuf. Il faudra juste que, genre là, ouais, là, elle a une petite trace, peut-être à Emmaüs, qu'ils l'ont frotté contre un truc. Il faudra juste que je nettoie. Mais 10 balles, je pense la revendre minimum 60, tu vois. Et voilà, quitte à avoir acheté des petites lunettes, autant qu'on fasse un billet au passage. Il y avait des trucs très sympas. Il y a des trucs très sympas. Enfin, pas tout le temps, mais là, il y avait des trucs très sympas. Il y avait une veste en cuir aussi, grave cool. Et ouais, elles sont juste trop stylées. Je pense qu'elles auraient été à ma taille, je les aurais gardées, no fake. Mais même, regarde les coutures. Moi, j'adore regarde les coutures. Il y a une double couture. Même ça, sur les docks, il n'y a pas. Mais pour moi, on est parfaitement dans la tendance actuelle. Et je suis choqué par la qualité. Pourtant, c'est made in China, hein. Ensuite, niveau chiffres, ils sont moins hauts que le mois dernier. On est à peu près, après c'est pas la fin de la journée, mais on est à peu près à 300 balles de moins. Et en vrai, est-ce que ça me pose un problème? Non, puisque c'est justifiable par les articles que j'ai fait rentrer tout simplement, qui sont un peu moins chers en ce moment. Et du coup forcément, genre je suis sur le même nombre de commandes en fait. Du coup forcément, ben, juste le panier moyen il est moins cher et voilà. Mais en soi j'ai un plus gros bénéfice si on compare au montant. Bref, on va clôturer ce vlog. Putain, aussi les retours. Les retours, j'arrive jamais à les récupérer. En fait, je sais pas où ils sont. Ça me pète les couilles. C'est des points relais inconnus de l'autre côté de la ville. J'y pense pas. Genre, franchement, ça me saoule bien. Sur ce, bisous. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine avec un petit vlog ailleurs.